Bonjour et bienvenue à toi dans le podcast Oser sa voix qui t'aide à faire de ta voix ton allié numéro 1. Je m'appelle Mélanie, je suis coach vocale et thérapeute et ma mission c'est d'accompagner les personnes qui manquent de confiance en elles à se connecter à soi par le biais de la voix. Ici, je te partagerai toutes mes connaissances autour de la voix, que ce soit de la technique vocale, mais tu comprendras qu'à mes yeux, la voix, c'est beaucoup plus profond que de la technique vocale, ça touche à l'être. Donc tu pourras entendre tous mes conseils, toutes mes introspections autour de la voix et tout ce que j'ai pu apprendre jusqu'à maintenant sur mon chemin. Ensemble, je nous souhaite de conscientiser un peu plus chaque jour qui nous sommes. Éveillons ensemble notre plein potentiel. Incarnons notre essence et prenons notre place, vocalement et physiquement parlant. Ensemble, transformons-nous. Allez, c'est parti. Bienvenue dans ce premier épisode, je suis absolument ravie de te retrouver ici. C'est avec une grande excitation aussi que je te retrouve parce que c'est le premier. C'est nouveau pour moi, c'est absolument excitant de pouvoir partager avec toi ici. Et justement, la voix, c'est un sujet de cœur, puisque la voix, c'est également le reflet de l'âme d'une personne, c'est le reflet de qui l'on est. Donc j'aimerais te partager dans ce premier épisode un petit peu mon histoire, si tu es d'accord, que je t'emmène dans mon univers. Car en fin de compte, ça a commencé comme ça. J'étais une petite fille absolument timide. J'aurais préféré être transparente ou une sorte de fantôme. Je ne parlais pas. À l'école, je ne levais jamais la main. Je n'aimais pas parler, je n'aimais pas m'exprimer. Et dès que je le faisais, ma voix tremblait, j'avais le cœur qui palpitait, je me mettais à transpirer, je devenais rouge. Je ne sais pas si vous êtes déjà passé par là, vous aussi. Mais on peut sentir à quel point c'est gênant et c'est très désagréable. Et pendant longtemps, je me suis inquiétée. Je me disais, mais mince, comment je vais faire quand je vais grandir ? Et il s'est passé quelque chose d'assez incroyable lorsque j'ai pris mon premier cours de chant. C'est là où j'ai eu le coup de cœur. Pourtant, j'avais essayé d'autres activités, mais il n'y avait pas ce coup de cœur, il n'y avait pas cette liberté d'expression. Donc je prends mon premier cours de chant et c'est là où petit à petit, j'ai osé dépasser certaines de mes peurs. La peur d'être vue, la peur d'être entendue, la croyance que je ne savais pas chanter, que je n'avais pas de technique vocale, donc je ne pouvais pas prétendre à chanter sur scène, etc., etc. Et petit à petit, j'ai découvert ma technique vocale. J'ai découvert comment on pouvait respirer, comment on pouvait placer sa voix, projeter sa voix, ressentir sa voix. Et au final, c'était comme si on enlevait des petits cadenas, des petits verrous. Et de plus en plus, je me permettais de mieux me connaître, de mieux connaître ma voix. Parce qu'effectivement, ça fait un effet miroir. Plus j'apprends à connaître ma voix, plus j'apprends à me connaître moi en tant qu'humaine. Donc ça a été un cheminement comme ça pendant des années. Je me suis permise de monter sur scène, de connaître cette vibration incroyable quand on est sur scène, quand on incarne qui l'on est, quand on incarne également un personnage, par exemple quand on fait de la comédie musicale. Et c'est là où on se rend compte, en tout cas pour ma part, ça a été un vrai déclencheur. Je pouvais être moi-même et je pouvais avoir confiance en moi, développer plus de charisme, développer plus d'estime pour moi-même. Et donc ça a été un chemin où on bâtit
On grandit étape par étape et je suis encore et toujours sur ce chemin fabuleux. Et c'est la raison pour laquelle ça me touche autant de pouvoir accompagner des personnes qui ont des doutes sur leur voix, qui ont l'impression que leur voix est toute petite, qu'elles sont timides. Du coup, la voix ne peut pas prendre sa place. Et pour moi, c'est absolument vibrant de pouvoir accompagner des personnes sur ce chemin, qui est en fin de compte une réelle connexion à soi. Donc j'ai grandi et le cœur, forcément, m'a attirée vers une formation de comédie musicale. J'avais envie de transmettre, j'avais envie de partager. Et c'est là, il y a à peu près 7 ans et demi maintenant, que l'enseignement est rentré dans ma vie. Et je suis tombée littéralement amoureuse de ce métier de transmettre, de transmission, de partage, de rire. Pour moi, accompagner une personne, c'est dans la joie, c'est dans la bonne humeur, c'est dans la rigolade et c'est surtout dans le cœur. J'enseigne auprès des enfants, auprès des adolescents, auprès des adultes. Je me suis rendu compte qu'il y avait des petits blocages, des petits freins au niveau de la voix et que souvent, on pouvait apprendre toute la technique vocale qu'on voulait. Si jamais il y avait des freins, des blocages, des fausses croyances, eh bien la technique vocale ne suffisait pas. C'est pour ça que j'ai suivi un second cursus en accompagnement thérapeutique pour pouvoir accompagner encore plus en profondeur les personnes à incarner leur voix et donc à se libérer de toutes ces chaînes. C'est vraiment à ce moment-là que j'ai compris à quel point la voix avait un réel impact sur soi-même. Et je t'avoue qu'au début que j'enseignais, pour être complètement sincère avec toi, j'avais pas fait ce lien-là. Moi, j'enseignais ce que j'avais appris, j'enseignais le chant, j'enseignais le théâtre, donc la posture, la technique vocale, le mouvement, etc., la connexion voix-corps. Et j'étais passionnée déjà par ça. Et en fin de compte, en creusant, en rencontrant les premières personnes que j'ai eu la chance d'accompagner, c'est là où je me suis dit, mais mince, pourquoi la personne, elle croit pas en elle? Pourtant, elle a une superbe voix. Pourquoi elle a peur de chanter devant d'autres personnes? Et pourquoi sa voix, elle se bloque quand elle chante devant quelqu'un, alors que quand elle est face à moi, ça bloque pas? Et en fait, j'ai fait le parallèle avec le chemin que j'avais parcouru. Et je me suis dit, mais en fait, c'est incroyable parce que le chant, la voix, une prise de parole, c'est beaucoup plus profond que ce qu'on peut penser. Ça vient toucher vraiment à nos croyances. Et donc, l'accompagnement thérapeutique, en plus de l'accompagnement artistique, est devenu pour moi une vraie force. Et ça a créé une approche technique et holistique. Et je me suis construite au fur et à mesure sur cette approche-là. Une approche qui me fait vibrer, une approche que je trouve avant tout humaine. Et c'est donc devenu ma mission principale de pouvoir accompagner chaque personne qui en a besoin à s'exprimer librement, à avoir confiance en sa voix et donc avoir confiance en soi pour pouvoir réaliser toute forme de projet qui nécessite une prise de parole, monter sur scène, chanter, parler. Et c'est donc devenu une vraie mission de vie, une vraie mission de cœur qui fait beaucoup de sens pour moi. Donc le but, ce sera ici de pouvoir vous apporter toutes mes connaissances, tout ce que j'ai pu découvrir sur mon chemin, toutes les approches que j'ai rencontrées, afin que vous puissiez, étape par étape, à votre propre rythme et avec bienveillance, découvrir, redécouvrir tout le potentiel de votre voix et donc tout votre potentiel à vous, afin d'incarner profondément qui vous êtes dans votre vie et également dans chacun de vos projets, chacun de vos rêves.
Je me réjouis déjà de pouvoir commencer ce chemin avec toi. Je te remercie de tout cœur d'avoir partagé avec moi cet épisode. Si tu souhaites être tenu au courant de toutes les nouveautés, je t'invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Le lien est dans la description. Si tu as apprécié ce que tu as entendu et que tu souhaites le partager autour de toi, c'est avec joie que je t'invite à le faire. Tu peux également noter et commenter l'épisode si le cœur t'en dit. Car si le podcast évolue, c'est surtout grâce à toi. Je te remercie et je t'envoie de douces pensées.